Bonjour, pour moi c'est un rendez-vous précieux, celui qui nous réunit via les médias modernes et je sais que dans mon cœur il y a le désir de pouvoir vous apporter quelque chose qui va vous faire du bien, qui va être utile à votre vie, qui va vous aider à vous laisser interpeller par la grâce de Dieu, par son amour, par le besoin que vous avez de lui et que vous puissiez le connaître si ce n'est pas déjà le cas, que vous puissiez le rencontrer, être plus près de lui et le laisser agir dans votre vie. Je ne sais pas si vous avez entendu sans doute cette information de cet exploit, entre guillemets, que la NASA a réalisé en envoyant une sonde à 11 millions de kilomètres de la Terre. Elle est partie au mois de novembre dernier, donc ça fait 10 mois de cela, et elle a atteint précisément son objectif, un astéroïde qui se trouve donc si loin de notre planète. Et le but de cette opération, c'était de dévier de sa trajectoire cet astéroïde afin de voir s'il existait une technique pour que le jour où la Terre serait menacée par un astéroïde, par la chute d'un astéroïde, on puisse dévier sa trajectoire. C'est vrai qu'on se croirait dans un film de science-fiction. C'est vrai que la réalité parfois dépasse même la fiction. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Parce que cela m'a fait penser à un objectif bien tout autre et qui a parfaitement été atteint parce que les ingénieurs de la NASA attendent encore les résultats pour voir si ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Mais il y a quelqu'un qui a atteint son objectif et qui atteint toujours son objectif, c'est Dieu lui-même. Vous savez que nous sommes ici pour parler de lui et Dieu a envoyé non pas une sonde spatiale, mais son Fils afin de détourner de nous le jugement, la condamnation que nous encourions à cause de nos manquements à notre, notre destination, à notre vie qui devait être à la gloire de Dieu. Et reconnaissons-le, qui souvent est bien loin d'atteindre l'objectif que Dieu, lui, nous avait fixé pour lui être agréable, pour vivre une vie équilibrée, une vie sainte, une vie qui est belle, une vie qui l'honore et qui fait que son nom est glorifié. Oui, Dieu a atteint son objectif. Il nous a envoyé Jésus, son Fils, du ciel bien plus loin que cet astéroïde, du ciel, de son ciel avec un grand C, son ciel où il règne depuis l'éternité, de son ciel où il nous a aimés depuis l'éternité, de son ciel où il a vu nos dérèglements, nos péchés, nos, nos caractères souvent tellement néfastes pour nous-mêmes et pour les autres, où il a vu la, la, la saleté qui était dans notre cœur, le caractère tordu de nos pensées, et pourtant il nous a aimés. Il ne pouvait pas supporter le mal. La moindre mauvaise pensée lui est insupportable et la moindre mauvaise pensée nous encourt son jugement, mais il a voulu qu'une solution soit trouvée, et cette solution, pour réconcilier sa justice, son, son exigence de perfection et son amour pour nous, eh bien c'est la croix où Jésus a donné sa vie pour nous. Dieu a tant aimé le monde, nous connaissons ce texte biblique tellement important qui résume exactement l'amour, l'œuvre, le désir de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils Jésus, afin que si nous croyons en lui, nous ne soyons pas condamnés par
par sa justice, afin que nous ne soyons pas destinés à la mort éternelle, à la séparation éternelle d'avec lui, mais que si nous croyons en lui, nous ayons la vie éternelle. Oui, Dieu a envoyé son Fils, Dieu a touché, entre guillemets, l'astéroïde du péché, l'astéroïde de la condamnation, et il a vraiment réussi à détourner cette colère de nous, à détourner cette condamnation de nos vies. Dieu est parfait et ce que Dieu fait est parfait, ce que Dieu fait est efficace. Et c'est pour cela que aujourd'hui, il nous appelle à croire en lui. Aujourd'hui, il nous appelle à mettre toute notre confiance en lui. Aujourd'hui, il nous appelle à lui demander pardon tout simplement pour nos péchés, à ne pas nous cacher sous des prétextes, à ne pas accuser les autres de ce que eh bien, nous avons été conduits à faire telle et telle chose, à dire telle et telle chose, mais que nous reconnaissions que nous ne sommes pas dans l'objectif premier pour notre vie, c'est-à-dire, je le répète, la perfection. Adam et Ève ont été créés parfaits, ils ont, euh, ils ont méprisé les seules paroles que Dieu leur avait données comme avertissement, comme conseil. Et à cause de cela, eh bien, la mort est entrée dans le monde. Mais Jésus étant mort et ressuscité, c'est la vie qui triomphe de la mort. Et aujourd'hui, en cet instant, eh bien, moi, je vous exhorte vraiment à placer toute votre foi dans le Seigneur, à laisser le sang de Jésus, c'est un langage spirituel, bien sûr, vous lavez, vous purifiez de tout péché, afin que vous puissiez paraître librement devant la présence de Dieu, votre Créateur, afin que vous puissiez faire l'expérience d'un changement de vie, d'un changement de direction, afin que vous puissiez faire l'expérience d'atteindre l'objectif que Dieu a fixé pour vous, afin que vous réussissiez dans votre vie, que non seulement vous réussissiez dans certains domaines de votre vie, mais que vous réussissiez votre vie, que votre vie soit nette devant votre Créateur et qu'elle puisse être destinée à l'éternité auprès de lui. Dieu atteint toujours ses objectifs, mais pour ce qui concerne notre salut, eh bien, il nous laisse libres de choisir, libres de décider, libres de lui dire oui ou de lui dire non, libres de croire ou de ne pas vouloir croire, libres. Mais cette liberté, dans cette liberté, il nous invite à faire le bon choix. Et personnellement, j'ai fait ce choix. Oh, je ne suis pas meilleur que les autres. J'ai eu besoin de toute sa grâce et j'ai toujours besoin de toute sa grâce. Et nous avons toujours besoin de toute sa grâce. Mais faire le choix de compter avec lui, faire le choix de le mettre au centre de notre vie, faire le choix de laisser son esprit, sa parole nous transformer, faire le choix de laisser son amour nous délivrer, nous sauver. Oh, béni soit Dieu pour, oui, pour Jésus, pour lui qui l'a envoyé du ciel et lui qui a accompli toute sa volonté. Quand Jésus est mort sur la croix, il s'est écrié, tout est accompli, tout est devenu possible. Avec Dieu, tout est possible. Sans lui, rien ne compte vraiment, rien n'est vraiment valable. Si vous le permettez, je vais prier pour vous. Priez aussi, recueillez-vous, fermez les yeux, pensez à ce que nous avons partagé, pensez à Dieu et laissez-le vous prendre en charge et vous détourner de la mort éternelle pour vous placer sur le chemin de la vie éternelle. Merci, c'est vrai Seigneur, de nous avoir envoyé Jésus. Merci Jésus d'avoir accepté de mourir pour nous sur la croix, pour nous tous, pour chacun d'entre nous. Merci pour ton amour qui est toujours aussi fort, aussi précis, aussi efficace. Bénis cet ami ou ces amis qui sont à l'écoute, Seigneur, et bénis, Seigneur, ta parole dans leur cœur, afin qu'ils puissent découvrir que ce que tu dis, c'est la vérité, que ce que tu proposes, c'est le meilleur, que ce que tu fais, Seigneur,
est efficace. Merci Jésus pour tout. Et Seigneur, que à chaque fois que, Seigneur, on entend parler de toi, on puisse croire ce que tu dis, toi. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Voilà, eh bien, au revoir. Et puis à une prochaine fois, un prochain rendez-vous, comme je vous le disais, qui sont si précieux pour moi, ces rendez-vous.